Y a-t-il un avantage à servir Dieu et à obéir à ses commandements, ou bien est-ce sans importance d'être d'un côté ou de l'autre de la grande controverse? La Bible nous dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent, avec zèle, Hébreux 11 verset 6. Dans la parabole des talents, Jésus nous parle de la récompense qu'il accordera à ceux qui rendent, augmentés d'un intérêt, les ressources financières qu'ils ont reçues du Père. Dans le règlement des comptes final, ceux qui marchent humblement avec lui et qui ont été fidèles sur peu de choses, il fera régner sur beaucoup de choses. Matthieu 25 verset 21. Ceci signifie-t-il que nous sommes sauvés par nos œuvres? Pas du tout. Tous sont sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Le salut est un don de Dieu et peut être reçu par la foi lorsque nous n'avons rien de bon à offrir. Mais, après avoir été sauvés, par l'œuvre du Saint-Esprit demeurant en nous, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2 versets 8 à 10. Nous sommes sauvés par la foi, mais récompensés d'après nos œuvres. Les bonnes œuvres sont la preuve du travail intérieur du Saint-Esprit en nous. Mais alors, pourquoi semble-t-il parfois que les méchants jouissent de la prospérité pendant que les justes souffrent? La Bible nous rappelle que tous ne seront pas récompensés en cette vie. Juste avant le second avènement de Jésus, certains seront injuriés et persécutés pour sa cause, mais grande sera leur récompense dans le ciel. Matthieu 5 versets 11 et 12. D'autres, pour la cause de Dieu, accepteront la perte de leurs biens, ou même mourront martyrs, sachant qu'ils ont au ciel des richesses meilleures, et qui durent toujours. Hébreux 10 verset 34. Le Seigneur nous assure que nous verrons de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3 verset 18. À ceux qui lui obéissent et qui gardent son alliance, il fait cette promesse: vous m'appartiendrez personnellement, parmi tous les peuples. Exode 19 verset 5. Parlant de la récompense finale, Jésus nous dit: je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14 verset 3. En ce jour, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse 21 verset 4. Je viens bientôt, nous dit Jésus, et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément à son œuvre. Apocalypse 22 verset 12. Tandis que nous nous préparons pour ce moment, étudions la Bible chaque jour, et apprenons en davantage sur les récompenses de la fidélité.